Et si depuis le tout début, la vraie nature de Yoshida n'était pas d'être un humain? Théorie. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 188 de Chainsaw Man qui concerne bien entendu cette partie 2 sur Asa Mitaka et Denji qui sont enfermés dans le monde du démon vieillesse. Et donc ce chapitre se nomme Pieuvre, Guerre et Chainsaw Man. Un chapitre qui va nous montrer une petite avancée mais qui va être crucial pour l'action étant donné qu'on est peut-être sur la dernière ligne droite de cet affrontement qui risque de tout changer dans Chainsaw Man. Le Chainsaw Man qui se bat directement face aux autorités du Japon, face à la sécurité publique, alors qu'on est en pleine apocalypse à l'extérieur de cet univers particulier. Et là où ce chapitre est bien sûr quand même important, c'est qu'on a les retrouvailles pour notre trio de cette seconde partie. Enfin, trio entre guillemets, même s'ils sont pas forcément potes et que Yoshida c'est vraiment pas leur pote, avec bien sûr du côté des démons Yoru en tant que grande représentante, le Chainsaw Man du côté du Chainsaw Man parce que Denji est toujours un électron libre et Yoshida pour la sécurité publique. Et si on a le retour de Yoshida lors de ce chapitre, c'est bien parce que Denji avait besoin d'un autre atout. Il soignait donc Pochita à travers le monde du démon vieillesse en mangeant des gens, sauf que ça ne suffit pas, même si il y a régénération illimitée pour vaincre le démon vieillesse qui est juste extrêmement puissant. Ainsi, lors du chapitre précédent, il a vomi quelque chose, un démon qu'il avait mangé et qui pourrait lui être utile. Et c'est là qu'on voit Yoshida réapparaître. Et déjà, je m'inquiète pour la bouche de Denji, je tiens à vous le dire, même s'il se régénère assez facilement, quand même ça devait être assez violent de sortir un corps tout entier. Et je suis sûr que l'animé va nous le montrer. Et ce sera vraiment bien dégueulasse. Il y a un truc avec le vomi et Denji. Non, très clairement, il y a vraiment quelque chose. Et là où c'est plaisant de retrouver Yoshida, c'est qu'on retrouve surtout directement son caractère, qu'on pourrait qualifier de diabolique arrangeant, de doux codard, enfin je sais pas très exactement comment on pourrait l'appeler, mais en même temps, c'est vrai qu'il a ce côté assez intelligent, il a de l'esprit, et en même temps peut-être que c'est lié même à ses pouvoirs, étant donné que les pieuvres ont plusieurs cerveaux dans leurs tentacules et tout. Bon, chose à vérifier, bien sûr, je ne suis pas un expert animalier, mais quoi qu'il en soit, voilà. La pieuvre est souvent représentée comme un animal intelligent et donc Yoshida le prouve bien étant donné qu'il a un contrat, enfin c'est ce qu'on pensait avec le démon pieuvre, mais il semblerait que c'est différent, mais on verra ça à la fin de la vidéo parce que ça va faire une trop grosse parenthèse pour l'instant. Bien sûr, les retrouvailles sont assez chauds étant donné que Asa Mitaka a eu son bras coupé par Yoshida la dernière fois qu'ils se sont vus, mais Yoshida il est tranquille, il fait bah voilà, maintenant t'en as un autre. Et c'est vrai, Denji de son côté, il fait bah de toute façon, les bras ça repousse. Tu vois, le mec il est éclaté. Denji là, il commence à être fatigué de tout ça et toujours ses réponses de zinzin. Quand même, ça fait plaisir. Et bien sûr, alors qu'on va lui raconter toute la situation qu'il y a en cours, alors il va demander une trêve afin qu'il sorte de cet univers du démon vieillesse. Est-ce que c'est un plan de la sécurité publique d'avoir fait que Yoshida serait mangé? Est-ce qu'ils voulaient que les démons qu'ils ont envoyés soient éliminés? Et bon, on sait très bien qu'ils veulent peut-être faire sortir quelque chose de particulier. En fait, non, on sait ça du côté Yoru, mais ça m'étonnerait pas que du côté de la sécurité publique, peut-être qu'ils aient besoin des nazis ou autre chose. Ce serait complètement barré, mais ce serait marrant. Et d'ailleurs, en parlant de marrant, l'explication, c'est vrai que Denji, durant ça, il a quand même lâché que le démon vieillesse est un pervers qui veut voir des enfants mourir et tout, et ce qui est assez drôle parce que pendant qu'il est en train de dire ça, tu vois, le mec, il a du sang partout, il est en train de bouffer des viscères de mecs arbres qui voulaient juste rester tranquille. Qui est le plus grand fou? Qui est le réel démon? En vrai, il n'y a pas trop de questions, c'est Denji. Quoi qu'il en soit, on voit encore ses énormes capacités, alors que Asa Mitaka tentera de l'attaquer, il va bloquer sa main pour juste lui serrer la main, ouais, la calmer directement. Et je vous rappellerai que Yoshida, en termes de puissance, c'est juste quelqu'un de tout simplement monstrueux, on va dire ça comme ça, étant donné qu'il faisait jeu égal avec Quan Chi, qui est quand même la première Devil Hunter, peut-être théorie, mais en tout cas quelqu'un estimé comme une légende dans le milieu. Et là, il n'y avait que le Chainsaw Man noir pour le vaincre. Asa Mitaka et Denji, c'est vrai qu'ils ne feront pas forcément le poids face à un Yoshida. C'est là où pour les amadoués, il va leur raconter l'histoire de l'ours et des hommes, une histoire qu'on raconte à l'école primaire, sûrement au Japon, parce que moi j'en ai jamais entendu parler, donc
qui dit que le plus simple pour qu'il y ait le moins de dégâts, c'est que chacun rejoigne son endroit. S'il y a un ours en ville, qu'il rejoigne la forêt, et que s'il y a un homme en forêt et qu'il croise un ours, qu'il rejoigne la ville tranquillement. Ok, peut-être une métaphore de ce qui va arriver. Voilà, ça a ce côté assez lancinant et assez moral de Chainsaw Man, quand on te raconte ce genre d'histoire, comme avec le rat des champs et le rat des villes. Sûrement que ça aura une importance particulière et que ça va revenir sur le tapis. Est-ce que ce serait même le but de cette seconde partie de Chainsaw Man, de montrer que tout simplement les démons devraient rester dans le monde des démons et les humains devraient rester de leur côté dans le monde des humains? Qui sait, peut-être qu'à la fin, on n'aura plus de démons et d'humains dans cet univers. Enfin, tout le monde sera séparé. Bref, ils vont former leur alliance, ils vont se serrer la main, et alors que Yoshida a un plan, alors il va lui demander tout simplement de mettre sa main dans la bouche de Denji, étant donné que son estomac est connecté normalement au monde réel. Oui, c'est dégueulasse. Oui, ceux qui attendaient des relations gays entre Denji et Yoshida, je sais pas quoi, parce que oui, il y a une partie sombre de la communauté qui n'attend que ça à chaque fois, ça y est, ils ont des arguments maintenant. Et bon, reste à voir ce qu'il compte faire. Est-ce qu'il compte faire passer un message à la sécurité publique via le ventre de Denji? Est-ce qu'il peut faire sortir un tentacule du Chainsaw Man noir, en fait, via le ventre de Denji? Et là, peut-être qu'il pourrait tirer le démon vieillesse à l'intérieur de sa propre dimension, étant donné que c'est vrai que sa dimension, il n'a pas l'air de complètement la contrôler non plus. C'est pas un effet de son pouvoir que les gens se transforment en arbre. Donc qui sait, peut-être qu'il pourrait subir sa propre dimension et donc décider de la fermer et libérer tout le monde par la même occasion. Qui sait? On le verra bien. Ça marcherait avec cette histoire d'ours où chacun doit revenir dans son univers. Le démon vieillesse reviendrait dans son monde. Et là, on peut se questionner sur Yoshida, c'est juste qu'il a été vomi. Et normalement, on peut se dire que, ok, oui, il a été vomi, mais c'est la première fois en fait qu'on voit un être humain être vomi par le Chainsaw Man. Normalement, le Chainsaw Man, il mange des démons, il efface les concepts, mais c'est bizarre que là, ce ne soit pas le démon qui soit sorti, le démon pieuvre, mais bien Yoshida qui a été mangé. C'est vraiment très bizarre. Comme si, en réalité, c'était Yoshida le démon. Et c'est pour ça que, voilà, ça y est, maintenant, tout le monde se pose des questions. En plus, il est intelligent, pieuvre, intelligence. Les pieuvres sont connus pour se camoufler. Et Yoshida pourrait donc faire semblant d'être un humain depuis bien longtemps et se cacher parmi eux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et c'est tout pour nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour le prochain chapitre. Je sais pas comment il se déroulera la review étant donné que normalement je suis en voyage. Mais si je peux, alors je ferai une petite review rapidement dans la chambre d'hôtel. Et sinon, en attendant la suite, je vous dis tiens tout le monde, faites très attention à vous. On part sur la fin du démon vieillesse je pense. Et surtout, paix sur vous.